Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Marine Le Pen a le vent en poupe en ce moment dans les sondages. Désormais, la question de sa victoire est évoquée ouvertement dans les médias. Pour vous, c'est l'émission politique de France 2 qui a changé la donne quelque peu ? Oui, elle a fait une très bonne émission. C'est vrai qu'elle a été très convaincante. Et puis, bon, il se passe quelque chose dans le pays où cette idée que Marine Le Pen puisse devenir présidente de la République était pas impossible, mais était jugée très peu probable il y a encore quelques mois par une majorité de Français. Et aujourd'hui, on voit bien que ça avance. Parce qu'il y a eu le Brexit aussi, qui montre que l'impossible devient possible et que ça se passe même très bien, contrairement aux prévisions apocalyptiques des pseudo-experts à l'époque. Et effectivement, il y a un vent patriote qui souffle en France, incontestablement. Les Français ont envie de reprendre leur destin en main et pas d'avoir un énième candidat de l'Union européenne qui s'appelle Fillon, qui s'appelle Macron, qui s'appelle Hamon. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On va y revenir à toutes ces candidatures. Dans cette perspective, donc, Marine Le Pen, est-ce qu'elle ferait preuve d'ouverture à d'autres formations en cas de victoire? Elle l'a plus ou moins suggéré d'ailleurs dans le grand rendez-vous l'autre jour. Est-ce que vous avez reçu déjà des réponses plutôt positives de la part de ceux à qui vous avez lancé les appels, à savoir Nicolas Dupont-Aignan, Henri Guénaud? De la part de ces personnes-là, non. Maintenant, de leur entourage peut-être? Non plus. Mais sur le terrain, vous savez, il y a régulièrement des élus locaux, des militants locaux, des cadres, des associatifs qui étaient auparavant engagés plutôt à gauche, plutôt à droite, ou dans le camp gaulliste, et qui nous rejoignent. Et ça, c'est tous les jours. Moi, je veux dire, hier, je faisais un meeting à Colmar, et j'ai rencontré un électeur qui était engagé un peu aux côtés de Macron. Voilà. Et qui, il y a 3 semaines encore, soutenait Emmanuel Macron. Et qui m'a dit, écoutez, j'ai ouvert les yeux, c'est le vide absolu, je soutiens maintenant Marine Le Pen. Moi, je pense, ça peut paraître bizarre pour certains, mais non, je crois que c'est le fruit d'une vraie réflexion. Maintenant, concernant l'ouverture aux patriotes de droite ou de gauche, on pense à Nicolas Dupont-Aignan, on pense à M. Guénaud. Leurs candidatures de premier tour sont parfaitement légitimes, mais je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent déjà à l'entre-deux tours, parce que nos adversaires savent s'unir. Que ce soit Fillon, Macron, Mélenchon, Hamon au second tour, de toute façon, on sait qu'ils seront déjà ensemble. Même si Mélenchon était au second tour, Fillon, Macron appelleraient à voter pour lui, on le sait déjà. Donc il faut que nous aussi, les patriotes, on soit unis. Or, il y a des patriotes autour de M. Guénaud, il y a des patriotes autour de M. Dupont-Aignan, il y a des patriotes à gauche, il y en a partout. Et je crois qu'on est majoritaire dans l'opinion, il faut qu'on gagne. Ce ne sont pas ceux qui passent le plus lourd dans la perspective d'un second tour. Non, mais il y a des dynamiques qui se créent. Il y a des dynamiques qui se créent. Et je crois que ces dynamiques, elles sont importantes. Et puis, il y a des patriotes, des Français attachés à la souveraineté de leur peuple, des Français qui ne supportent pas qu'on prenne un slogan en anglais pour les JO à Paris, des Français qui ne supportent pas d'entendre M. Macron dire que la France serait coupable d'un crime contre l'humanité ou qu'elle n'aurait pas de culture française, comme il l'a dit il y a peu. Voilà, et tous ces Français-là, ils adhèrent à un projet qui est différent, qui est celui de Marine Le Pen. Philippot, justement, à propos de ces propos d'Emmanuel Macron sur la colonisation, vous avez parlé de faute grave. Est-ce que cette faute grave, justement, vous inquiète? Car on sait qu'elle pourrait un petit peu ralentir sa dynamique et au final, on sait que le Front National aimerait affronter hypothétiquement au second tour un Emmanuel Macron plutôt qu'un François Fillon. Non, un François Fillon au second tour ne me pose et ne nous pose aucun problème, ainsi qu'un Benoît Hamon, pourquoi pas. Parce que si vous voulez, le projet de Fillon... Sauf que François Fillon... C'est un projet caricaturalement inverse au nôtre. C'est un projet de destruction de la sécurité sociale. Et on sait pourquoi d'ailleurs. Il a pris des électeurs au Front National. Vu ses accointances avec AXA, c'est un projet de destruction du service public. C'est un projet qui valorise Schengen, donc l'ouverture totale des frontières, contrairement aux nôtres. Et ce sont tous des projets, Macron, Fillon, Hamon, soumis à l'Union européenne. Vous savez, nous, hier, ou avant-hier plutôt, au Parlement européen, on a voté contre le CETA, le traité de libre-échange total avec le Canada. Les députés de l'UMP ont voté pour. Bon, écoutez, ainsi que ceux de M. Macron d'ailleurs, ça fait une vraie différence, un beau clivage. Quant au fond des propos de M. Macron, oui, je le dis, on n'insulte pas la France de crimes contre l'humanité. Premièrement, on n'insulte pas ceux qui, là-bas, y ont fait souche et sont revenus ensuite, on le sait, dans les événements du début des années 60. Et puis, c'est irresponsable parce qu'on met de l'huile sur le feu. On sait qu'il y a des jeunes en France issus de l'immigration qui peuvent prendre prétexte dans une vision un peu manichéenne, un peu simpliste des choses, de ce genre de propos pour aller brûler, pour aller casser ce qui représente l'État. Et bien on continue avec l'actualité, l'affaire Théo, évidemment, avec ses suites, ses ramifications, ses réactions. Beaucoup de manifestations de soutien, certaines qui ont débordé. Est-ce que vous ne pensez pas, pour reprendre votre expression employée à l'instant, que vous mettez un peu d'huile sur le feu quand vous soutenez d'emblée la police dans cette affaire? Non, on n'a pas soutenu d'emblée la police. On a dit... nous ne sommes pas là pour jeter l'opprobre sur la police nationale et pour dire d'emblée, comme l'ont fait certains ministres, que ces policiers étaient forcément coupables. Mais vous pouvez concevoir qu'il y ait des abus.
Mais si on me démontre, si la justice dit que ces policiers ont commis des abus, eh bien ils seront sévèrement punis et ils devront être sévèrement punis. Ça c'est une évidence. Parce que nous souhaitons la présomption de légitime défense pour les policiers, mais la contrepartie, ça doit être un comportement absolument exemplaire. Mais moi ce qui m'a choqué, c'est de voir encore hier dans Libération une tribune du showbiz cracher sur la police nationale. Ça, c'est absolument choquant. Nos policiers, nos gendarmes travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles. Il y en a des milliers chaque année qui sont blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Il y en a même qui sont brûlés vifs dans leur voiture. La tribune, je crois qu'il ne crachait pas sur la police, il crachait sur des policiers qui auraient dérapé. Enfin, écoutez, moi j'ai vu des propos dire que certains s'engageaient dans la police nationale uniquement par racisme. Enfin, qu'est-ce que c'est ce genre de propos? Nos policiers sont républicains et la police nationale, elle est républicaine, ainsi que la gendarmerie. Le distinguo quand même. Dans ces quartiers, il y a des Français, la grande majorité, qui n'ont rien demandé à personne, qui demandent juste à avoir du boulot, de la sécurité, y compris pour leurs enfants, des transports de qualité, une école de qualité et des bons logements. Alors comment faire justement pour renouer à tous ces problèmes dans les banlieues? Les banlieues, on le sait, le taux de chômage est pour le moins énorme. Que proposez-vous justement pour remédier à ce problème? Il va faire d'abord le constat que la politique de la ville a été un échec. Il y a eu beaucoup de milliards distribués, mais qui ne sont pas allés aux habitants la plupart du temps, qui sont allés dans certaines associations, dans certains clientélismes. Voilà, donc on n'a pas aidé vraiment ces quartiers. Nous, on veut les remettre, ainsi que toutes les zones abandonnées aujourd'hui, dont la ruralité, on veut les remettre clairement dans la France. Et ça veut dire quoi? Investir dans le service public. Ça veut dire ça, par exemple. Ça veut dire que avoir des transports sécurisés, alors il faudra mettre en place la tolérance zéro. Ça veut dire aussi donner l'égalité des chances à l'emploi? Oui, je vais vous donner une mesure très claire qui est dans les 144 engagements de Marine Le Pen. Très simple. Nous, on demandera aux établissements d'enseignement supérieur, que ce soit des universités, des grandes écoles, ou dans l'enseignement professionnel, de trouver eux-mêmes les stages pour les étudiants. Pourquoi? Parce que quand vous laissez les étudiants trouver les stages, eh bien c'est le règne du piston. Et finalement, ce sont ceux qui, grâce à leurs parents, ont des relations, qui peuvent faire un superbe stage. Donc c'est la première ligne sur le CV. Alors que ceux qui n'ont pas de relations, parce qu'ils sont nés dans un milieu ouvrier, dans un milieu plus pauvre ou de classe moyenne, eh bien seront pénalisés. Or, c'est la première ligne sur le CV, c'est sûrement la plus importante. Donc il faudra, comme ça se fait déjà dans l'administration publique, que ce soit les universités, les grandes écoles, l'enseignement professionnel qui trouvent les stages pour les étudiants. C'est un des engagements de Marine Le Pen. Et je crois que c'est avec ce style d'engagement qu'on pourra s'en sortir. On va finir sur cette question sociétale, parce que c'est tout le temps qui nous restait. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Florian Philippot, ce soir. On revient dans un instant pour un nouveau JT avec vous, bien sûr, Patrice. À tout de suite. Ça peut paraître bizarre pour certains, mais non, je crois que c'est le fruit d'une vraie réflexion. Bonsoir à tous. François Fillon et Emmanuel Macron chahutés aujourd'hui lors de leur déplacement. Le candidat d'En Marche pris à partie dans le Vaucluse suite à ses propos sur la colonisation. Échange tendu, vous le verrez. Marine Le Pen n'en a pas fini avec ses affaires d'emploi fictif. Mediapart et Marianne avancent que la patronne du Front National a reconnu devant les enquêteurs européens avoir fictivement salarié son garde du corps. Elle conteste cette version ce matin et évoque une régularisation. En Espagne, Cristina, la sœur du roi, est relaxée dans une affaire de fraude fiscale qui secoue la monarchie depuis des années. Son époux est lui condamné à 6 ans de prison et 3 mois. Et puis, le slogan de Paris 2024 en anglais ne fait décidément pas l'unanimité. Les défenseurs de la langue française sont en colère. Plusieurs associations vont déposer un référé au tribunal administratif de Paris dans les prochains jours. Les propos sur la colonisation tenus par Emmanuel Macron décidément ne passent pas. Le candidat a d'ailleurs reçu un accueil plutôt mouvementé à Carpentras aujourd'hui. Oui, Emmanuel Macron qui a été accueilli par des manifestants pieds noirs, effectivement, à son arrivée dans le Vaucluse. Ces personnes qui ont réclamé au candidat des excuses suite à ses propos qualifiant la colonisation de crime contre l'humanité. Écoutez cet échange pour le moins tendu. J'ai du mal à vous serrer la main, monsieur. Moi, je n'ai pas de mal à vous serrer la main. Mais ça, c'est sûr, mais Non. vous nous avez un petit peu insulté quand même, monsieur. Non, je ne vous ai pas insulté. Et j'ai reçu beaucoup de messages qui m'ont touché Oui. de pied noir, parce Oui. que j'ai tenu un discours, que ce soit en France comme en Algérie, qui a toujours été équilibré et qui reconnaissait toutes les histoires. Monsieur, vous nous avez touché, vous nous avez meurtri. Alors, si je vais vous dire... Oui, dites-moi, parce que je comprends pas. Et Je comprends les yeux pas. dans les yeux. Oui. J'ai redit toutes les histoires que nous avions, madame, avec l'Algérie. Ça a été très indécent, monsieur. Pour Non, mais nous les rapatriés, ça a été très indécent. Parce que, comme toujours, on prend un bout de phrase, qu'on sort de son contexte et qu'on envoie à la figure de tout le monde. Voilà le candidat d'En Marche qui a discuté pendant de longues minutes avec 2 représentants d'une amicale de rapatriés d'Afrique du Nord, une trentaine de manifestants qui étaient tenus à l'écart sur place pour étaler les précisions avec Loïc Signor.
La dynamique autour d'Emmanuel Macron est-elle en perte de vitesse? On est en droit de se poser la question après ce déplacement à Carpentras où de nombreux pieds noirs ont accueilli l'ancien ministre de l'économie après sa phrase polémique sur la colonisation en Algérie, synonyme selon lui de crime contre l'humanité. Emmanuel Macron qui a également dû revenir sur ses propos concernant le mariage pour tous. Selon lui, une partie des opposants à la loi Taubira ont été humiliés. Un grand écart qu'il assume. Écoutez Emmanuel Macron se défendre sur ces polémiques. J'ai toujours défendu une position claire sur le mariage pour tous. Je suis favorable au mariage pour tous, je le défendrai et je protégerai celles et ceux qui, justement, aujourd'hui en bénéficient et l'ont défendu. Et là-dessus, je n'ai aucune ambiguïté, contrairement à de nombreux autres candidats. J'ai dénoncé les violences, l'homophobie ordinaire qui s'est installée et les humiliations profondes que les couples de même sexe ont subies durant ce débat. Mais ce n'est pas parce que je reconnais que ce débat, dans la nature qu'il a pris, la durée qui a été la sienne, la tournure du débat démocratique a pu blesser certains, que je nie les souffrances encore bien plus grandes que d'autres ont vécues. Et je trouve qu'il y a une malhonnêteté profonde, compte tenu des positions que sur ce sujet, j'ai toujours prises, de me faire aujourd'hui ce procès. Un déplacement légèrement perturbé pour Emmanuel Macron, lui qui était venu ici à Carpentras sur les terres du Front National pour égrener ses premières propositions en matière de sécurité. L'occasion pour lui de s'opposer à François Fillon qui, vous le savez, veut abaisser la majorité pénale à l'âge de 16 ans et instaurer la fameuse déchéance de la nationalité pour les djihadistes. Emmanuel Macron reviendra sur ses propositions lors d'un grand meeting demain à Toulon. À gauche, au même